Mamba signifie beurre d'arachide en créole haïtien et grâce à deux entrepreneurs d'ici, on peut maintenant s'en procurer qui est fait au Québec, mais tout en restant authentique. Aujourd'hui, je suis avec Stanley Dumornay et Jason Delis de D&D Mamba. Jason, le mamba, c'est une tartinade d'arachide typiquement haïtienne. Alors dans D&D Mamba, D&D est pour... D&D, c'est mon nom de famille et le nom de famille de mon partenaire aussi. Donc, c'est Dumornay et Delis Mamba. Parfait. On a choisi juste de dire D&D Mamba. Et ton partenaire qui s'appelle Stanley. Et vous étiez allés ensemble dans un voyage en Haïti pour faire du bénévolat. Et c'est là qu'il t'a initié, qu'il t'a fait goûter au Mamba et tu es tombé en amour. À partir de là, comment ça s'est passé, le processus de lancement d'entreprise du beurre d'arachide de D&D Mamba? C'est ça, donc j'ai goûté Mamba et puis pendant ce temps-là, on était à HEC et puis on a décidé de faire un peu de recherche sur Mamba pour savoir si c'était disponible ici à Montréal ou au Canada. Puis on a découvert que non, ça n'existait pas. Puis c'était à ce moment-là qu'on a décidé de commencer le business, de trouver une place pour produire le Mamba. Et si je comprends bien, c'était ton idée de dire, bon, on aime ce produit, on le met en marché, pourquoi pas? Est-ce que Stanley a été difficile à convaincre? Non, pas vraiment, Stanley, parce qu'à cause qu'on était, dans nos études à HEC, on a dit, bien, c'est le temps de au moins essayer quelque chose de nouveau. Oui. Et puis, donc, c'était facile. J'ai mentionné, on va essayer Mamba, puis j'ai dit, OK, let's go. Bon, Ouais, facile comme ça. Facile comme ça, oui, oui. Et vous avez quand même, bon, un background d'entrepreneur, vous faisiez votre MBA, tout ça, mais c'était votre première expérience dans le marché de l'alimentation. Oui. Comment a été votre incursion dans cette industrie-là? Ben écoute, on a trouvé quelqu'un, un co-packer pour travailler ensemble. Sous-traitant, et puis sous-traitant, Ouais. exactement. Et puis, donc, on a parlé beaucoup avec lui pour savoir ses expériences et tout ça. Donc, je dirais que c'était... ben écoute, on apprend toujours. Oui. De jour à Encore jour. aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui, beaucoup Oui. de choses. Mais l'effet qu'on a un bon réseautage aussi, ça nous aide. Oui. Et vous avez, bon, c'est certain que la communauté haïtienne a dû être contente de votre produit, que votre produit soit sur le marché parce qu'ils n'avaient plus à demander à leur famille d'apporter un pot de Mamba d'Haïti. Comment la communauté en général québécoise reçoit le produit? Avec beaucoup d'amour aussi. Oui. Et beaucoup de questions. Parce que les Haïtiens voient Mamba, ils voient le nom Mamba, puis ils savent, ben Mamba, c'est une Mamba d'Haïti. Est-ce que c'est importé d'Haïti? C'est pas nécessaire pour nous de expliquer c'est quoi. Mais pour les Québécois, la première question, c'est, OK, beurre d'arachide épicé, on le mange comment? C'est différent. C'est l'effet qu'on ajoute le mot épicé, ça change le produit, même si c'est un beurre d'arachide naturel, quand même. Donc, il faut toujours expliquer comment le manger, aussi donner des recettes et tout ça. Mais les gens, le moment où ils mangent ou ils goûtent le Mamba, les gens en général trouvent ça très, très bon. Oui. On va parler du produit plus en détail avec ton collègue Stanley, mais tout d'abord, je veux savoir comment ça se passe, votre vie d'entrepreneur au quotidien. Est-ce que vous rencontrez des défis ou est-ce que tout se passe bien? Beaucoup de défis. Oui. Écoute, j'adore d'être un entrepreneur. J'espère que ça dure longtemps. Oui, on vous le souhaite. Oui, mais juste la vie, c'est... oui, c'est ça, beaucoup de défis. Il y a beaucoup de départements. C'est comme le MBA en fait parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça veut dire le marketing, les finances, les opérations et tout ça. Puis moi, je vis ça de jour à jour. Et puis...
Mais en même temps, j'ai beaucoup de passion pour faire ça. Donc, ça aide beaucoup et j'ai un partenaire qui m'aide beaucoup aussi. Donc, oui, votre relation, votre complicité est très importante. Je trouve que c'est la chose la plus importante dans une entreprise, de trouver un partenaire que vous aimez, vous aimez travailler ensemble. Exactement, c'est ça. On aime travailler ensemble. On travaille sur des choses différentes aussi, donc ça marche très bien. Est-ce que vous avez la même vision de voir les choses ou parfois vous devez argumenter un peu sur la stratégie? Non, ça n'arrive pas souvent sur la stratégie. On a quand même la même vision. Oui. Et puis on travaille, on a le même effort aussi dans notre travail, donc on n'a pas chicané encore. Jusqu'à moi. Non, donc, on se continue. Oui, ben non, ça va très bien jusqu'à maintenant. Oui. En terminant, vous avez de l'aide d'un programme accélérateur qui aide les entreprises dans le domaine de l'alimentation. Quelques mots sur ce programme? C'est ça, ça vient juste de commencer. C'est à Calgary. Donc, je vais voyager à peu près une fois par mois. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est l'effet qu'on est 12 entrepreneurs partout au Canada dans la même industrie. Donc, c'est vraiment le réseautage qui va nous aider. Il y a beaucoup de mentors aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de parler avec les autres personnes qui sont dans le même bateau que nous autres aussi. Donc, c'est vraiment un projet de mentorat. Tu vas aller chercher des questions. Est-ce qu'il y a des trucs que tu souhaites apprendre de ce projet? Oui, c'est juste de savoir un peu plus parce qu'il y a beaucoup de mentors, donc ça veut dire à peu près 25 personnes qui ont beaucoup d'expérience dans l'industrie aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment juste de connaître leurs expériences et de savoir si on veut distribuer dans l'ouest du Canada, on parle à qui, côté de marketing, de parler des stratégies et tout ça, ça va nous aider beaucoup. Comment est-ce que vous vous divisez les tâches entre vous deux? Donc, moi, je suis responsable pour le côté marketing et puis Stanley, lui, focus sur les ventes. Les opérations aussi. Mais en même temps, on travaille un petit peu sur tout aussi. Tout en même temps. On partage le même boîte de courriel aussi. Donc, des fois, c'est comme... oui, c'est vraiment, on partage un petit peu de tout, mais c'est divisé entre marketing et vente. Vraiment. Donc, une belle synergie tout de même. C'est ça. Vous vous dirigez où dans les prochaines années? Comment vous voyez ça grandir? Bien, pour le moment, c'est Québec. C'est sûr, on a beaucoup de travail à faire ici. Et puis après ça, c'est juste tranquillement d'agrandir le réseau de distribution. Exactement, c'est ça. Est-ce que vous visez à l'extérieur du Canada? Pas pour le moment. Non? C'est sûr, peut-être dans quelques années, mais je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire ici. Donc, on se concentre chez nous, au Québec. Exact. Et on peut déguster votre produit typiquement haïtien. Et d'ailleurs, les gens doivent être très curieux de savoir ce qui se cache dans ces pots. Alors, on va aller discuter avec ton collègue Stanley un peu plus du Mamba. Excellent. Stanley, vos pots de beurre d'arachide de Mamba, qu'est-ce qui différencie votre produit du beurre d'arachide standard qu'on connaît déjà ici? Je vais dire, Marie-Ève, premièrement, que le goût est différent parce qu'on ajoute du piment fort dans notre beurre d'arachide, qui est un concept vraiment étranger ici à Montréal, en Amérique du Nord, on peut dire. Oui, les gens sont surpris quand vous leur dites qu'il y a du piment là-dedans? Oui, parce que c'est difficile à imaginer le goût. Il faut vraiment y goûter pour réaliser comment c'est plaisant. Est-ce que c'est ce que vous faites, j'imagine? Vous vous promenez, vous faites goûter aux gens à plusieurs endroits? Oui, en fait, pour faire découvrir le produit, à chaque fois qu'on fait une foire alimentaire, ça passe par les dégustations. Parce que les gens se disent, c'est tellement difficile mentalement d'associer le goût de beurre d'arachide avec des épices. Oui. Et vous avez plusieurs intensités de piquant. Oui. Décrivez-nous vos produits. OK, on va commencer par le produit le plus intense, celui qu'on appelle le doux. Donc, en fin de compte, pour mettre dans un contexte,
Le beurre d'arachide épicé, c'est quelque chose qui est traditionnellement haïtien. Donc, Jason et moi, on voulait offrir ce produit. On avait commencé avec une intensité. Puis, les consommateurs nous ont fait des commentaires. Oui. Certains le trouvaient trop intense. Donc, on a décidé de commencer, d'aller avec celui-ci. OK. Donc, celui-ci, c'est un doux qui a une légère touche d'épices, d'un piment fort. Donc, même ceux qui ne tolèrent pas le piquant dans leur alimentation peuvent tolérer OK. ce beurre Donc, c'est d'arachide. vraiment subtil. C'est subtil, c'est léger. Évidemment, ça va dépendre des palais, ça varie d'une personne, d'un individu à l'autre. Mais c'est ça. Donc ça, si on veut juste un petit zing dans son beurre d'arachide, donc c'est le doux. Mambadou. Exactement. Le piquant moyen, on peut le comparer à quoi? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire là, pour les gens? Avec... Une intensité de piquant? Je dirais peut-être un sriracha OK. amoindri, peut-être, je ne sais pas. OK. C'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire. Les choses de la nature. Oui, c'est ça. Et on a le piquant, qui est très... ça, c'est vraiment très punché. Fort, oui. Est-ce que c'est une recette qui est plus traditionnelle? Est-ce que c'est ça qu'on retrouve en Haïti? C'est exactement ce que je disais avant, c'est qu'en Haïti, la gamme d'intensité est tellement large parce que les gens vont le faire selon leurs préférences à eux. Ils vont le faire eux-mêmes, la recette? Exactement. OK. Exactement. Donc, moi, en tant qu'Haïtien, je mange quotidiennement du moyen. Je le prends sur mes tartines facilement avec une tasse de café. Parfois, j'ajoute un petit peu de miel. Okay. Le fort, je trouve ça vraiment intense pour le petit déjeuner le matin. OK, donc c'est plus pour les recettes. C'est ça, j'utilise le fort plutôt dans les recettes. Et vous le proposez aussi de faire des recettes. Quel genre de recettes on peut faire avec ça? On peut faire plein de recettes. On peut mettre ça dans les légumes, dans la viande. Ma façon préférée de le faire, c'est de mettre des ingrédients dans ma mijoteuse. Puis j'ajoute une sauce que je fais, que je concocte à base de mamba avec de la pâte de tomate, sauce soya et puis de l'huile d'olive. Ouais, c'est ça qui est le fun. Maintenant, on peut faire plein de recettes. Même les recettes orientales avec les dumplings, la sauce aux arachides. Exactement. Ah, c'est super. Ouais. Et vous avez aussi le croquant, qui est un produit qui est quand même récent, plus récent que les autres. Et en fin de compte, lorsqu'on faisait des démonstrations, les gens ne cessaient de nous demander de sortir avec le croquant. Puis on a décidé de le faire finalement. Puis c'est très récent, mais déjà ça connaît un succès. Les gens en raffolent parce que c'est tellement bon. Parlez-moi de ça, une entreprise qui écoute ses consommateurs. Il faut. Et finalement, votre bébé, votre petit dernier, le naturel. Exactement. Donc le naturel, c'est en fin de compte la même recette que l'original moyen, à l'exception qu'on enlève le sucre de canne et le sel. OK. Donc, encore, c'est en réponse aux réactions des consommateurs. Certains consommateurs voulaient qu'ils ne prennent pas du sucre pour une raison ou une autre. Ils voulaient un beurre naturel, un beurre d'arachide naturel sans sucre, sans sel, avec le piment. Donc, on va le sortir très prochainement. Pour une alimentation encore plus saine. Exactement. Et si on regarde de près, il y a un sceau sur le pot qui indique que vous importez des arachides d'Haïti. Oui. Et, premièrement, c'est un choix que vous avez fait. Pourquoi c'est important? Parce qu'on parle d'un prix plus élevé des arachides. 2 fois plus élevé. Oui. Et pourquoi c'est important pour vous de les intégrer? C'est important pour moi et Jason. Moi, en tant qu'Haïtien, j'ai à cœur la communauté haïtienne. Jason, après son voyage, a vraiment été impacté aussi par la situation en Haïti. Donc, on voulait, de façon délibérée, faire un apport au développement de l'économie, surtout agricole. Donc, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait importer des arachides d'Haïti, même si ça nous coûte plus cher, puis que chaque pot de notre mamba allait contenir 100 grammes d'arachides haïtiennes. Puis, on a voyagé en Haïti récemment, le mois dernier, pour aller rencontrer les agriculteurs. Puis, c'était une expérience inouïe, aller à la source de notre produit, puis voir l'impact qu'on a sur la vie des agriculteurs. Oui. Et il y a toujours une balance à faire parce que oui, vous avez des coûts à respecter. Vous voulez quand même augmenter votre aide, votre support à l'agriculture là-bas. Comment vous faites pour arriver au calcul juste? C'est une très bonne question, Marie-Ève. Pour le moment, ça se passe assez bien. Oui. Donc, on espère pouvoir continuer
lignée à l'avenir. Et d'augmenter de plus en plus l'apport d'arachide d'Haïti. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a un goût différent? Est-ce que l'arachide haïtienne est différente de l'arachide qu'on retrouve ici aux États-Unis? L'arachide haïtienne, assurément, est de la même famille que les arachides qu'on importe des États-Unis ou ailleurs. Elle est plus petite par contre et son goût diffère légèrement. OK. Donc, il y a certains qui le préfèrent. Bien, dans votre mamba, ça doit être génial. C'est délicieux. Délicieux. Si vous voulez goûter aux produits, bon, vous êtes dans près d'une trentaine de points de vente à Montréal, partout un peu au Québec, dans plusieurs villes, même à Toronto. Mais comment les gens peuvent se procurer vos produits? Bien, les gens souvent nous demandent où est-ce qu'on peut trouver vos produits, ils sont tellement bons, où est-ce qu'on se le procure. Donc, nous, on dit aller sur notre site internet qui est ddmamba.com. Puis là, il y a la liste de tous les points de vente. Puis les gens peuvent commander en ligne aussi. Ça nous arrive d'avoir des commandes des États-Unis, d'un peu partout au Canada. Donc, c'est comme ça. C'est génial. Merci beaucoup. On vous souhaite tout ce que vous voulez d'agrandissement et de distribution au Canada. Merci beaucoup, Stanley. Merci, Marie. C'est un plaisir.